Salut, c'est Greg, bienvenue dans ce deuxième épisode où je vous présente mon guide de road trip prêt à voyager en Auvergne. Cette fois-ci, c'est la partie sud qu'on va aller voir, avec des paysages comme ça et aussi des paysages beaucoup plus campagnards. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous laisse aller y jeter un œil et vous allez voir que c'était une première journée au nord qui était formidable. Là, la deuxième est tout à fait différente. Ce qui est hyper intéressant, ça va vous proposer un road trip qui va être varié et avec la troisième journée que je vous prépare, que je vais aller reconnaître demain dans le livre à doigts, vous allez voir, à mon avis, il y a de quoi passer 3 jours exceptionnels dans toute cette belle région. Bon allez, je dois être encore un peu à la bourre comme d'habitude, mais le temps de tout ranger ça prend toujours un peu de temps parce que ce soir je change d'hébergement, je reviens ici demain. Et oui, j'ai beau ne pas faire de camping, impossible de lever le camp avant 9h15, 9h30. Bon après, ce n'est pas la course non plus, mais avec tout le temps que je passe à filmer en journée, il serait bon que je me bouge un peu plus. Je m'échappe par une toute petite route pour tout de suite attaquer des reliefs. Il ne fait certes pas beau, mais ce n'est rien en comparaison de l'énorme bêtise que je vais faire dans quelques minutes. Bah voilà, ça commence bien. À 2 km du gîte, un petit col. On est dans les nuages, il est 9h30, j'espère que ça va pas durer parce que sinon je ne pourrai rien vous montrer de cette belle région. Bon, remarque, pour essayer de mettre ça en valeur, on peut se créer une petite ambiance. Nous sommes à 1140 mètres d'altitude sur un petit plateau que j'ai choisi de traverser pour rejoindre le lac de Pavin par une route secondaire. Voilà, les dessous du tournage. Là, je m'en veux, là. J'ai fait le con. J'ai pas géré l'altitude et la route montée. Le drone, lui, il a pas suivi et barbelé. Et spaf le drone. Et là, on est le début du deuxième jour. Il y a des paysages de fou, donc je vous préviens tout de suite. On les verra sur le plancher des vaches, comme on dit. Je suis dégoûté. Oui, ça va tonton, je sais ce que tu penses. En tout cas, cette tête de dépressif non réveillé va vite disparaître car, même si on ne dirait pas encore, cette journée va être la plus belle de ces 3 jours en Auvergne. Oh là là, le point de vue de fou. Photo, photo, photo. On est d'accord qu'un point de vue pareil, ça mérite un petit coup de drone, non? Est-ce que là, après le drone, je me mettrais pas dans l'eau là pour faire de la vue? Il y a un gars qui avait fait ça avec une grosse moto. Non, je rigole. Donc ça, c'est un lac de cratère. Incroyable, naturel. Je vais maintenant contourner le célèbre puits de Sancy, afin d'aller vérifier si une portion mérite le détour ou non avant d'aller tout au sud. Le col à ses pieds vous mènera à 1372 mètres d'altitude, et comme on peut le voir, il reste encore une belle marge pour arriver au sommet du toit de l'Auvergne et du Massif central, qui lui est à 1886 mètres d'altitude. Vestige d'un volcan éteint dont l'activité remonte à plus de 250 000 ans, il n'est pas possible d'y monter à moto, mais seulement à pied, en prenant d'abord le téléphérique depuis la station de ski Superbès. Fait assez surprenant, la Dordogne prend sa source ici, et j'espère bien aller lui rendre visite dans son département très prochainement. Dans le premier jour de ce road trip, nous avions vu l'autre versant du puits de Sancy, avec l'incroyable vallée de Chaudefour.
Ce versant aujourd'hui est bien plus ouvert, mais tout aussi agréable. Je vais de nouveau flirter avec les limites du parc des volcans d'Auvergne pour aller voir les alentours de la Tour d'Auvergne, dont les routes sur la carte m'avaient bien inspiré. Seulement, ça fait faire une petite liaison moins fun, alors ce sera une option pour les gros rouleurs. Et si t'aimes quand c'est ouvert, tape dans tes mains. Et si t'aimes quand c'est ouvert, tape dans tes mains. Et si t'aimes quand c'est ouvert, et si t'aimes quand c'est ouvert. Oui, c'est bon, ça va. Tout le monde est parti, t'as plus de public. T'es content ? De retour sur mon itinéraire, la route se laisse enrouler sans forcer. Les paysages, eux, déroulent une Auvergne rurale, simple et belle, comme un tableau tranquille. Vous l'aurez remarqué, les points les plus hauts en Auvergne sont sur la globalité du parc, dans le centre avec le Puy de Sancy et dans le sud, ce que vous allez voir tout à l'heure, avec pour moi les plus beaux paysages de toute la région. Bon, elle était dingue cette section, ça fait au moins une demi-heure que je sillonnais à travers les champs, à travers des espaces complètement verdoyants, c'était magnifique. Donc ça c'est validé pour le guide, à relier avec le reste, mais c'est ce qui va me permettre de descendre un peu au sud. Là on a un joli plan d'eau, on est dans un coin, il y a plein de petits lacs. Ça donne des beaux points de vue quand on l'aperçoit du bord de la route, c'est vraiment sympa. Je pense que je passe. Maintenant, est-ce que ça va rester du goudron? Ça c'est la question. Mais c'est des manèges ce truc là, c'est des montagnes russes, c'est trop bien. Ce passage, que je n'ai toujours pas oublié, est en fait un raccourci testé au hasard pour rejoindre des gorges un peu plus loin. Même si c'était court, ça m'a déconnecté de la réalité pendant quelques minutes. Alors ce que je viens de vous dire au bord du petit point d'eau là, en fait ça continue. Ça continue et ça ne s'arrête pas. La route là que je viens de prendre, on est d'accord, elle est petite, hein, mais ça passe. Si tu croises quelqu'un, c'est comme dans les Cévennes, c'est comme en Corse, grosse destination connue, où on a des petites routes, mais ça nous permet d'arriver là. Et encore, je vous le dis, on n'a pas les meilleures couleurs parce qu'on est début novembre, et là, on a le soleil pleine poire. Donc je suis pas sûr que les caméras sachent s'en débrouiller. D'ailleurs, je serais très curieux d'avoir votre avis. Est-ce que ce genre de décor vous plaît? Et est-ce que ça vous convient de prendre des si petites routes, mais qui passent, vous avez vu, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de trou, il n'y a rien, c'est hyper agréable pour accéder à des points de vue comme ça et rouler dans un environnement pareil? Parce que si Bibi y était, il y a juste le bruit d'un cours d'eau en bas. Il y a des oiseaux. Eh oh, doucement, hein. Non, franchement, un environnement pareil pour rouler, mais moi, je signe tout le temps. Bon, moi j'aurais bien fait ma sieste là-bas contre les petites pierres, mais il nous reste encore 231 km. Donc, non, pas pour cette fois. Une autre fois? Et voilà, moi je viens de là-dedans. Qu'est-ce que c'était chouette! Alors dans ce magnifique décor, vous avez bien compris, quand c'est comme ça, en contrebas on voit un cours d'eau, nous sommes dans les gorges de la Rue. Alors je sais pas si la caméra verra à travers les arbres, mais c'est splendide quand on voit à travers. Bon, elle ne nous aura pas accompagné longtemps cette petite rivière la Rue, parce qu'on grimpe directement et on commence à revoir des petits reliefs comme ça là. Alors c'est parfait, je rejoins une route bien large qui me permet de continuer et qui me permet de faire le lien avec les gorges de la Rue qui sont très courtes, hein, vous avez vu. Ça mérite le petit coup d'œil, le petit passage, et puis ça évite de rester sur cette route qui va sûrement être sympa à 10 minutes, mais qui va pas être la plus belle. Heureusement, à peine quelques kilomètres plus loin, une petite route semble pouvoir me faire traverser dans un cadre un peu plus sauvage. Mais surtout, me faire remonter sur un plateau à 1000 mètres d'altitude et retrouver une campagne auvergnate qui commence vraiment beaucoup à me plaire. Et qui, je pense, ne vous laissera pas indifférent.
Je me laissais porter, longeant les champs où les vaches ruminent paisiblement, mais d'un coup, une route encore plus discrète m'appelle. Elle semble filer vers un col, et surtout vers le Puy-Marie, mon prochain cap. Alors il a été difficile de ne pas résister à l'appel. Pour monter au Puy-Marie, il n'est surtout pas question de suivre le premier panneau qui y va au plus direct. Non. On va d'abord tourner autour du pot, sonder un peu notre cible, la voir de loin, avant de tenter un assaut final. Et croyez-moi, ça va être grandiose. Et bim, quand ça s'ouvre, ah, on retrouve l'Auvergne steppe mongole. Ah ouais, le décor est posé, hein. Vache à cornes, relief au loin, peut-être bien le Puy-Marie d'ailleurs. Puy-Marie, volcan du Cantal, grand site de France. Alors comme j'ai pas le drone, pour essayer de vous montrer un petit peu dans quel environnement vous allez rouler, je me suis posté un petit peu en hauteur au max que j'ai pu en prenant une petite piste. Et on voit qu'à 360 degrés, c'est de la verdure, c'est du vallon, du relief, c'est magnifique. Par là-bas, on va avoir le Puy-Marie, on a des cols qui nous attendent sur lesquels je vais aller faire des recos. Il y a un peu de vent sur le plateau là, la pluie est en train d'arriver alors que c'était évidemment pas prévu. Donc je vais pas trop traîner, je suis bien à la bourre, je voudrais encore une fois pas arriver de nuit. Mais comment ne pas profiter d'un environnement pareil? Vous imaginez rouler ici pendant, vous avez vu tout à l'heure, et vous rajoutez maintenant, je pense qu'on va être sur ce genre de décor pour la deuxième partie de la journée. Moi je m'imagine bien le faire, en tout cas je suis en train de prendre beaucoup de plaisir. Bon, il reste 193 km, vous voyez que finalement j'avance pas si bien que ça. Arrivée prévue 16h22, oui, bah, je pense que ce sera plus que ça. Bah, tu te vois pas rester comme ça, là, les bras croisés là. Enfin, bon, on voit pas la caméra, mais tu vois, en mode tu contemples, c'est tout. Elles sont pas mal là, hein. Voilà, passage d'un petit col à 1002, avec un point de vue qui est assez dingue. Et on voit la route qui va sillonner là-bas. Bon, on est bien d'accord, hein, cette partie, on la met dans l'itinéraire du deuxième jour. Et elle va vraiment nous permettre, plutôt que d'autres possibilités, d'aller rejoindre le Puy-Marie. Parce que là, vraiment, c'est coup de cœur. Alors je vais faire mon gars qui se la ramène avec son chez lui, son chauvin, mais ça fait penser un peu à certains coins d'Ardèche. Alors évidemment, avec pas les mêmes reliefs au fond, mais depuis tout à l'heure, j'ai l'impression d'être du côté de la croix de Boson ou du côté de toute cette partie des monts d'Ardèche. Et comme j'adore, bah forcément, j'adore ici aussi. Non mais regardez-moi ça. Est-ce que c'est le genre de décor que vous aimez vous aussi? On a encore changé, on a modifié un peu le décor qu'on avait tout à l'heure au col que je vous ai montré. Là c'est pareil, hein, la piste elle n'est pas prévue, c'est juste pour me mettre en hauteur comme j'ai pas le drone pour voir un petit peu mieux. Et on voit clairement que là on approche du Puy-Marie qui est par là-bas avec le pas de Pérol, mais on va pas y aller tout de suite. Je voudrais d'abord explorer tout ce qu'il y a là-bas de ce côté, parce que je pense qu'il y a ce qu'on voit là qui est très beau, mais il y a ce qu'on ne voit pas derrière. Voilà le genre d'exemple qui illustre très bien comment je fais pour perdre du temps. Dès que je vois un chemin pour me percher, je fais l'aller-retour. Mais il faut avouer que ça donne des panoramas incroyables à chaque fois. Circuit des monts du Cantal. Ouh bah alors là, ça me va très bien. Voilà, on va essayer de descendre tout ce petit massif par cette belle route pour aller contourner celui qui est à gauche là-bas là. Et aller l'explorer aussi. Alors celle-là, je peux vous dire qu'elle me plaît bien. Ça tourne dans tous les sens, carte postale en fond. Je vais dévaler ce long massif comme ça, jusqu'à rejoindre la vallée, et c'était un vrai moment de plaisir à moto. Je suis maintenant à 1000 mètres d'altitude. Je sais pas combien j'étais au col de tout à l'heure. On a bien dû perdre 300-400 mètres. C'est derrière ce charmant petit village auvergnat que je déniche une route secondaire. Avec un peu de chance, elle pourrait me ramener, par un col discret, vers le versant est du Puy-Marie, en évitant donc les grands axes. On est d'accord que globalement, il n'y a pas beaucoup de déchets sur les routes qu'on va mettre là, sur ce parcours de cette journée. Puis alors, autant en bas, elle était sympa, autant quand ça commence à grimper, elle tourne dans tous les sens.
Elles en font du bruit, hein. Alors vous mangerez là. Ah, ça a l'air sympa, hein. Sauf qu'il est 14h et vous serez là avant 13h, quoi. Donc du coup, j'essaie de rattraper le temps. J'avale un petit truc et je continue. On va pas continuer à tourner autour du pot plus longtemps que ça. Prochaine étape, le Puy-Marie. J'ai l'impression que je suis dans une sorte de cirque, ça me fait comme le premier jour là. Ça faisait le fond de vallée avec la rivière qui coulait. Bah tiens, bon, rivière. Petit cours d'eau. Oh bah alors là, pareil, la carte postale elle est parfaite. Si vous avez la chance de pouvoir venir passer 3 jours ici à moto, des cartes postales dans ce genre, vous en verrez beaucoup. Mais croyez-moi, on ne s'en lasse jamais. Surtout quand on vient de loin. Ouais, et du coup qui dit carte postale, dit photo. Je pense qu'on est tous d'accord, cette route elle était géniale et les paysages autour sont tout aussi beaux à 360 degrés comme d'habitude. Là, tout ce qui est autour de moi, tout est magnifique. À mon avis, le Puy-Marie, c'est celui qui a la tête dans les nuages là-bas. Donc c'est celui vers lequel je vais aller faire mes petites vérifs parce qu'il y a pas mal d'endroits pour y accéder, plusieurs cols, des cols les uns derrière les autres. Donc je voudrais voir quelle est la meilleure option. On va se faire un point de situation quand même parce que l'après-midi est bien avancé. Il me reste 140 bornes, samedi 17h19. Il reste encore pas mal de trucs à faire, donc il va falloir speeder mon gars là. C'est dans cette dernière partie de l'ascension du Puy-Marie que toute la magie va opérer. Vous naviguerez entre ces splendides reliefs verdoyants jusqu'à rejoindre un de mes endroits préférés de tout ce road trip. Ah, vous risquez aussi de faire beaucoup de demi-tours pour ne pas regretter un point de vue face aux montagnes. Ah bah ça alors. Un paysage incroyable. Eh bah écoute, une photo incroyable. Vous voyez là-haut? C'est là-haut qu'on va après cette pause photo. Je crois que les paysages là, ils sont... tiens, bah dites-moi, par rapport à ce que vous avez vu déjà, épisode 1 et cette partie de l'épisode 2. On place ça comment? Podium quand même, hein. Moi je dis il y a podium. Là-haut, c'est au Pas de Pérol. Ça, c'est le Puy-Marie. Je fais les présentations. Moi, c'est Greg. Ça, c'est Lilou. Ça, c'est une montagne. Ça, c'en est une autre. Ils ont sûrement des noms, mais on se connaît pas encore assez bien. Mais là, c'est tellement beau que je pense que vous allez faire comme moi. Vous allez faire que des poses photos et pour profiter et puis s'imprégner de cet environnement unique. Hein, comme je disais, ça me fait penser aux Pyrénées. Hein. Là, ça me fait un peu penser aux Pyrénées. Mais là, avec son unicité. Voilà. Bon, dans les deux sens, ça doit être sympa. Mais dans tous les cas, l'avantage de s'arrêter, c'est que tu peux te retourner et tu peux profiter de tes points de vue. Tiens, coucou toi. Tu peux profiter tranquillement de tous tes points de vue, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut prévoir du temps ici, beaucoup de temps. Avec ses 1783 mètres d'altitude, le Puy-Marie est l'un des sommets les plus emblématiques du Cantal. Ici, nous sommes 200 mètres en dessous, au Pas de Pérol. C'est son accès qui est en fait le carrefour de 3 routes, 3 comme 3 faces d'une pyramide peut-être, qui est d'ailleurs la forme presque parfaite du Puy-Marie. Elle est héritée des anciennes glaciations. La vue est immanquable bien évidemment, et pour avoir celle à 360 degrés, il faudra vous lancer dans 30 minutes de marche jusqu'au sommet. Ah et au fait, le mot puy provient d'un mot occitan, qui est la variante auvergnate du puech, qui signifie lieu élevé, hauteur, au sommet plus ou moins arrondi. Pour ma part, et vous l'avez compris, le temps me manquera. Il ne me reste que 2 heures de soleil, alors je reprends mes repérages. Depuis tout à l'heure, quand je roulais, je me dis derrière moi, ça doit être super beau. Effectivement, c'est très très beau. Et alors en bas, là, il y a une petite vallée avec un cours d'eau, mais alors tortueux qu'il en peut plus. Excellent. Magnifique.
Une fois en bas, je vais tester quelques routes pour tourner autour du Plomb du Cantal, le deuxième sommet du Massif central après le Puy de Sancy, mais le point culminant des monts du Cantal avec ses 1855 mètres d'altitude. Ce passage imposera, une fois n'est certainement pas coutume, quelques kilomètres sur un axe très ou trop roulant. Mais ce qui vous attendra au final pour la toute dernière partie de cette journée méritera largement le coup et vous donnera l'impression une nouvelle fois d'être téléporté dans un autre monde. En réalité, je suis parti vérifier une boucle d'environ 80 km que je vous proposerai en option dans mon guide, au cas où vous auriez encore soif de paysages d'Auvergne. Sur ces presque 1h30 de bonus, il faudra bien prendre 15 minutes de liaison, certes reposante, mais pas très intéressante. Bon, on ne peut pas toujours tout avoir dans la vie, et puis il faut bien le contourner ce massif du Plomb du Cantal. Qui pense que cette portion va être géniale? Moi franchement je mets un billet dessus. Pour le moment, cette partie de la boucle traverse une campagne plutôt classique. Mais ce qui m'attend plus loin, c'est un véritable désert végétal, un océan de prairies vallonnées à perte de vue. Bon bah encore une route géniale de fin de journée. Il reste un peu plus d'une heure pour arriver à l'hébergement, mais là c'est un régal. La dernière boucle de fin de journée qui rajoute je pense une heure, mais j'ai bien envie de la mettre quand même, parce que c'est vraiment chouette ici. Encore quelques routes à travers les champs sur ce plateau, et la route me fera replonger au fond de cette fine vallée en contrebas. Là je suis plein nord pour retourner vers l'hébergement que j'ai sélectionné pour ce soir que je veux tester. Et j'ai un petit col, je sais pas s'il va me faire passer par là-haut, ce serait quand même assez dingue. Je traverserai ma dernière trace de civilisation avant d'atteindre la surprise non prévue de fin de journée. Une chose est sûre, le GPS indique maintenant 20 km avant la prochaine indication. Il n'y a donc qu'une seule issue de sortie et qu'une façon de savoir ce qu'il y a au bout. Alors là cette fois-ci j'ai plutôt l'impression d'arriver sur le toit du monde. C'est à partir d'ici que j'ai été totalement déconnecté de tout pour un petit moment. Court, mais intense et tellement agréable dans ce bain de nature sauvage. C'est pas tous les 4 matins qu'on a un coucher de soleil comme ça. Hein. J'ai l'impression que c'est une mode ici, le 360 degrés. Parce que là c'est beau, là c'est beau, là c'est beau. Là-bas je sens que ça va être beau. Ça doit monter à 1005 à peu près. Incroyable. Alors avec une météo pareille, tout à l'heure le village c'était des airs de bout du monde. Là c'est des airs de fin du monde. Je redescendrai à peine, à travers des décors différents sur une très courte distance, quand une ligne droite apparaîtra subitement. Elle va me faire foncer droit sur le dernier col de la journée, et si vous regardez bien au loin, vous verrez le Plomb du Cantal, le fameux point culminant des monts du Cantal. Me voilà de nouveau au-dessus des 1004, dans une station de ski. Carrément. Alors on ne va pas s'emballer non plus, hein. Il s'agit d'un petit domaine nordique. Mais une chose est certaine, c'est que son environnement est vraiment remarquable. Une fois de retour pour de bon à la civilisation, il ne me restera plus que 10 minutes de liaison pour rejoindre une nouvelle fois un hébergement pépite comme j'aime vous trouver pour mes guides. Oh. Et ben, je suis un peu en avance. Nous allons rentrer la moto au garage sans se lourder. Bah j'ai failli déjà. Ok, c'est très très mou. Demain, attention. Tiens, le pneu avant il a glissé, il a pas suivi l'arrière apparemment. Bon, on va commencer par les bonnes choses, déjà à la vôtre. Petit bilan de la journée.
qui avait mal commencé si vous vous souvenez, avec un drone éclaté et avec une météo pas top. La météo m'a pas vraiment laissé la chance de vous montrer correctement les paysages, mais vous avez pu avoir largement un aperçu. Et j'espère que ça vous aura plu autant qu'à moi, parce que moi j'ai pris un énorme plaisir à parcourir toutes ces routes cet après-midi, y compris la dernière boucle, avec les derniers petits cols, avec encore des espèces de steppes mongoles, et encore ça va être pire demain il me semble. Bref, je pense que cette deuxième journée de road trip est vraiment très sympa. Il y a un truc qu'il va falloir que je fasse, c'est peut-être mettre une option pour enlever la boucle de la toute dernière partie, pour essayer d'enlever 1 heure. Bon, moi avec le temps de tournage et compagnie, j'ai réussi en partant à 9h et en mangeant très rapidement à arriver ici vers 17h30 pour éviter la nuit, puisque je vous l'ai dit, on est début novembre. Bon, là j'ai un festin de roi qui m'attend, je vous ai trouvé une adresse encore, elle est au top, c'est une ferme auberge. Et ils peuvent vous proposer à manger, alors pas tous les soirs, et moi je suis tombé le soir où il n'y a pas. Du coup, j'ai quand même eu le droit de la charcuterie et du fromage de la maison, donc ça va être un vrai régal, et puis avec une petite spécialité d'ici. Mais si vous venez au moment, par exemple les week-ends, où ils vous font à manger, vous allez pouvoir manger peut-être la meilleure truffade de votre vie, en profitant d'un super hébergement pour être en forme pour demain. Parce que pour le 3e jour, je vous l'avais déjà dit, c'est exploration du Livradois Forez, ou Forez selon où vous habitez, parce que ils sont juste en face l'un de l'autre. Ce serait trop dommage de ne pas le faire. Et là, en 2 jours, on a déjà bien exploré le parc naturel régional des volcans d'Auvergne. C'est pourquoi je vais vous envoyer pour le 3e jour dans le Livradois. Et vous allez voir demain, on va pas être déçus. Allez, j'attaque mon festin. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Effectivement, demain sera un nouveau festival de sapins, un véritable bal de virage, une énorme guinguette de col. Bref, ça va être une grosse fiesta à moto, et je vous conseille de surveiller ça de près car il se pourrait bien que juste après, vous mettiez dans votre programme d'aller rouler dans le Livradois et les monts du Forez. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.